Voici l'essentiel de ce que tu dois retenir pour la période 1840 à 1896 pour l'acte d'union et le gouvernement responsable. L'acte d'union, qu'est-ce que c'est? Bien, l'acte d'union, c'est une constitution qui est adoptée en 1840 et qui permet de fonder la province du Canada. C'est la 4e constitution. Une constitution, c'est la loi fondamentale d'une société. Ça permet, par exemple, de mettre en place des institutions politiques comme une assemblée législative. Pourquoi l'acte d'union a été adopté? Suite aux rébellions, il y a une crise dans la colonie. Les autorités britanniques vont envoyer Lord Durham, un British très important, qui vient analyser qu'est-ce qui se passe dans cette colonie. Et suite à son analyse, il va formuler 3 recommandations principales. Il va demander à ce qu'on unisse le Haut et le Bas-Canada pour former qu'un territoire. Il va demander aussi qu'on assimile les Canadiens français et il va recommander d'avoir un gouvernement responsable. Ça change quoi, l'acte d'union? Mais d'abord, sur le plan du territoire, on va unir la colonie du Haut-Canada à la colonie du Bas-Canada pour former une seule colonie qu'on va appeler la province du Canada. Même si on forme cette nouvelle colonie, la province du Canada, on va continuer dans le langage courant d'utiliser Haut-Canada et Bas-Canada pour désigner les 2 parties du territoire. Maintenant, sur le plan politique, l'acte d'union, ce que ça change, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir une chambre d'assemblée pour le Haut-Canada et une chambre d'assemblée pour le Bas-Canada, on va maintenant avoir une seule assemblée législative. Aussi, le Haut-Canada et le Bas-Canada vont avoir le même nombre de représentants, le même nombre de députés. 42 députés pour le Bas-Canada et 42 députés pour le Haut-Canada. Et ce, même si, dans le Bas-Canada, la population est plus nombreuse. Donc, la représentation n'est pas proportionnelle à la population des 2 territoires qui forment cette nouvelle colonie-là. Et finalement, on se souvient que Lord Durham avait recommandé l'implantation d'un gouvernement responsable, mais ça ne sera pas accepté par les autorités de Londres en 1840. C'est donc le gouverneur qui détient encore l'essentiel des pouvoirs et c'est lui qui va nommer les membres du Conseil exécutif et législatif. Donc, sur le plan économique, on va fusionner les dettes des 2 colonies, donc du Haut et du Bas-Canada. Le Haut-Canada était plus endetté, donc ça va contrarier un petit peu les gens du Bas-Canada de se retrouver avec les dettes de leurs voisins avec qui ils doivent maintenant cohabiter. Maintenant, sur le plan culturel et social, bien, les Canadiens français vont se retrouver minoritaires dans cette nouvelle grande colonie, la province du Canada. Hein, parce qu'avant, au Bas-Canada, les francophones étaient majoritaires. Mais maintenant qu'on fusionne le Haut et le Bas-Canada et qu'on forme la province du Canada, ils sont maintenant minoritaires. La langue officielle de la nouvelle colonie, c'est l'anglais. On vise l'assimilation des Canadiens français. Mais malgré tout, ça n'empêchera pas Louis-Hippolyte Lafontaine de faire son premier discours à l'Assemblée législative en français. Bien sûr, chez les Canadiens français, on va réagir à cette stratégie d'assimilation. Surtout l'Église catholique qui va se faire le porte-voix pour dénoncer l'assimilation des Canadiens français. Maintenant, chez les acteurs politiques, bien, il va y avoir une déception du fait que le gouvernement responsable ne sera pas implanté lors de l'acte d'union en 1840. Donc, plusieurs vont continuer de revendiquer un gouvernement plus démocratique pour la province du Canada. Qu'est-ce qu'un gouvernement responsable? Bien, on se souvient qu'avant, les membres du gouvernement étaient nommés par le gouverneur. Eh bien, avec un gouvernement responsable, maintenant, les membres du gouvernement vont être des élus qui vont avoir été choisis par la population. C'est donc le chef du parti politique qui détient le plus de députés à l'Assemblée législative qui va devenir le premier ministre et qui va nommer des ministres qui vont former le Conseil exécutif. Ce gouvernement-là doit rendre des comptes aux représentants du peuple, c'est-à-dire les autres députés de l'Assemblée législative. Puis ceux-là, ils ont la possibilité de renvoyer le gouvernement s'ils ont plus confiance en ce gouvernement-là. Par exemple, lors de l'adoption d'un budget, si les députés votent contre ce budget, bien, le gouvernement est renvoyé, on doit recommencer, on repart en élection, puis on doit élire un nouveau gouvernement. Comment le principe du gouvernement responsable a été reconnu? Bien, il va falloir une alliance entre les réformistes du Haut-Canada et du Bas-Canada qui vont revendiquer auprès des autorités de Londres d'avoir ce gouvernement responsable pour leur colonie. Au début réticente, Londres va finalement accepter d'accorder plus d'autonomie pour ses colonies d'Amérique du Nord. À partir de 1848, on met en place le gouvernement responsable dans la colonie et ce ne sera plus le gouverneur Elgin qui va prendre les décisions politiques, mais bien des élus du peuple qui vont former le gouvernement de la province du Canada.
C'est donc ce que tu dois retenir pour la période 1840 et 1896 en ce qui concerne l'Acte d'Union et le gouvernement responsable.